On a beau dire, mais savoir parler une langue, ce n'est pas simplement respecter sa grammaire, c'est aussi respecter sa musique, sa sonorité et son rythme. Dès que quelqu'un n'a pas la langue française, pour parler de celle-là, mais c'est vrai pour d'autres langues, dans la peau, dans le sang, ça passe pas, il n'y a pas de fluidité. Pour moi, rien n'est plus déplaisant et pénible d'entendre quelqu'un qui parle un français correct, mais avec un accent qui n'est pas approprié, qui ne fait pas partie de l'inconscient collectif de la langue française, et qui est à part, comme ça, une espèce d'ovni, une sorte de façon de parler le français qui n'est pas connotée correctement. Alors que par exemple, bon, l'accent marseillais, c'est un accent qui appartient à la langue française, qui a une fluidité. Mais en revanche, il y a toutes sortes d'accents plus ou moins étranges. L'autre jour, qu'est-ce que c'était? Oui, il y avait un concert à Saint-Méry euh, où il y avait une dame qui était censée lire des textes en français, mais elle avait un accent qui était pénible à entendre, tout simplement parce qu'il n'était pas, il ne correspondait pas à la dynamique de la langue française. Ça ne peut pas passer. Le français, quand il n'est pas parlé par un français, c'est une épreuve. C'est peut-être vrai d'ailleurs pour d'autres langues, c'est un problème. Mais c'est pas possible. Or, précisément, comment peut-on, on n'enseigne pas à parler le français avec l'accent approprié. Alors on va se contenter de demi-mesures, bon, oui, c'est à peu près ça, mais le résultat global est catastrophique, évidemment. Hein. Moi-même, j'ai vécu avec des femmes, avec beaucoup de femmes étrangères, bon, ben, effectivement, bon, c'était pas ça. Et notre capacité à comprendre, à nous brancher sur quelqu'un qui ne parle pas le vrai français, le français pur, et pur dans sa sonorité, dans sa musique, et pas seulement dans sa grammaire, c'est-à-dire que ça correspond à une tradition orale extrêmement ancienne. J'ai déjà insisté sur la tradition orale du français qui a permis de garder cette dualité entre l'écrit et l'oral qu'on ne retrouve pas dans la plupart des langues, et bien qui s'est perdue à mon avis, et que même qu'en français elle n'est pas respectée complètement non plus, eh bien, oui, voilà, rien ne... Alors évidemment, quand on est à l'écrit, le problème ne se pose pas, évidemment. Tant qu'on est en écrit, ça ne se pose pas. Mais dès qu'il s'agit de lire l'écrit, il y a un problème qui se pose de toute façon. À ce propos, pour terminer, il est évident que lire un texte, c'est pas la même chose que écouter ce texte. Or, il est extraordinaire en 2020-2021, on en soit encore à parler de la lecture et pas de l'écoute. Hein. Là, il y a un décalage effrayant. On parle de la lecture comme on en parlerait au XVIIe siècle. Bon, alors j'ai lu ce livre. À mon avis, aujourd'hui, on n'est plus dans la lecture. La lecture, c'est une solution de facilité pour les gens d'en bas, qui n'ont pas accès à l'oralité, qui n'ont pas accès à la captation de l'oralité. Donc, par conséquent, on leur mâche le travail en leur disant voilà, ça c'est le texte écrit, vous n'avez donc pas besoin d'entendre. Et on retombe sur le même problème, à savoir qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables de parler le français correctement, mais aussi des personnes qui ne sont pas capables de comprendre le français correctement, parce qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, dont ils ne profitent pas. Voilà, c'est tout, il y a quelque chose qui ne passe pas du tout quand on n'est pas branché sur la langue française vivante. Et moi, quelqu'un qui parle le français de manière bizarre, qui a une sonorité bizarre, il n'est pas dans le français vivant.